Alors les anges, je sais pas ce que vous en penserez les uns et les autres, mais moi j'ai quand même grandi dans ma foi chrétienne, dans un milieu pratiquant que sœur Blandine connaît. Pourtant, la question des anges était peu abordée, ou alors seulement de manière un petit peu superficielle, ou un peu infantile, c'est-à-dire sous le mode de mes parents qui me disaient le soir avant de me coucher, si t'as peur dans le noir, t'as qu'à prier ton ange gardien, etc. Ce qui est très bien, hein. Mais dans la prédication, dans l'enseignement que j'ai reçu, que ce soit par les prêtres ou par les laïcs, tout au long de ma jeunesse, on m'en a pas beaucoup parlé. Très peu, en fait. Et pourtant, on en entend parler dans la Bible, dans les Écritures. Hein. Mais c'était un petit peu l'inconnu de la formation chrétienne que j'ai reçue. Et je pense que ces dernières générations, depuis les années 50, on a quand même un petit peu tellement voulu rendre compte de la rationalité de la foi, on a tellement voulu rappeler qu'il est rationnel de croire en Dieu, rationnel de croire en Jésus, etc., qu'on a laissé un petit peu de côté dans la prédication ordinaire de l'Église, on a laissé un peu de côté les anges, quoi. On les a laissés un petit peu, parce que c'est compliqué d'en parler. C'est compliqué d'en parler sans tomber dans une forme de superstition. D'ailleurs, Saint Paul le dit très clairement. Saint Paul aux Colossiens, il dit attention, les anges, on se calme, c'est pas des dieux, quoi. Voilà, je parle beaucoup moins bien que Saint Paul, hein, mais et du coup, peut-être parce qu'on était tellement obsédés à vouloir rendre compte de la rationalité de la foi, ce qu'il faut faire, hein, mais qu'on a laissé les anges un petit peu en marge. Et donc ça, c'est un premier fait. Et puis le deuxième fait, c'est qu'autour de nous, peut-être que vous l'avez remarqué, mais des gens qui ne croient pas en Dieu croient aux anges. Vous avez plein de gens qui vont vous dire Jésus, Marie, je sais pas, mais alors les anges, ça, et même Saint Michel, je suis sûr, ici il y a des gens qui viennent et qui nous disent ça. Saint Michel, là oui, il existe. Dieu. Alors c'est ce qui est quand même dommage, parce que croire aux anges sans croire en Dieu, c'est comme, je sais pas, croire en Peugeot sans savoir qu'elle a été construite par quelqu'un, quoi. Donc, mais il n'en reste pas moins que c'est pas facile de parler des anges, alors que c'est tellement beau. Et les anges, ils sont présents dans les Écritures, omniprésents dans les Écritures, ils sont partout, ils interviennent plus de 400 fois dans les Écritures, si je me souviens bien. Ils interviennent dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, et même on peut dire qu'il y a une forme d'accélération de l'activité des anges, et une accélération de l'activité angélique à l'occasion du Nouveau Testament. Où là, on est en plein dedans, on est en train de lire les premiers chapitres de Luc en ce moment, là. L'annonciation à Zacharie, l'annonciation à Marie, le premier songe à Joseph, la naissance, la nativité, le deuxième songe à Joseph, le troisième songe à Joseph qu'on a lu hier avant-hier. Donc, rien que dans les 2 premiers chapitres de Luc, ils interviennent 6 fois. Même dans la vie de Jésus, ils interviennent. Jésus parle des anges au moins 2 reprises. Lorsqu'il parle des enfants, dont les anges contemplent sans cesse la face de Dieu. Et puis lorsqu'il est face à Pilate et qu'il dit si mon père l'avait souhaité, une légion d'anges viendrait me délivrer. Puis la parabole. Oui, la parabole aussi, exactement, avec les anges aussi. Et puis même il évoque, dès qu'il est question du royaume des cieux, souvent les paraboles sur la fin des temps, le royaume des cieux impliquent souvent les anges, effectivement. Lorsque l'ange viendra à la fin des temps, etc. Et puis, dans la vie même de Jésus aussi, pas seulement dans ses discours, il y a l'expérience de la proximité angélique chez le Christ, avec la tentation au désert. Alors, souvent, on se souvient des démons, mais il y a aussi des anges qui sont là, des anges qui servent Jésus après les tentations, à la fin des tentations au désert. Et puis Gethsémani, ça c'est très beau. Lorsque Jésus fait l'expérience de l'abandon, une expérience qui est universelle, hein, mais de l'abandon de Dieu, le sentiment d'être abandonné du Père, et de l'abandon des hommes, puisque les hommes qu'il a fait venir avec lui pour prier et veiller afin de ne pas entrer en tentation sont en train de dormir. Jésus fait l'expérience du silence de Dieu. Il espère que cette heure s'éloigne de moi. Silence, pas de réponse. Veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. Les apôtres dorment. Donc au moment où Jésus fait l'expérience de l'abandon de Dieu et l'abandon des hommes, il fait l'expérience de la proximité, de la consolation des anges, avec ce petit verset de Saint Luc, qui est le seul à en parler, hein, un ange était là et qui le réconfortait. Voilà. Puis après, on peut rajouter à ça les anges de la résurrection, les anges de l'ascension, etc.
Alors selon les évangélistes, il y a un seul ange de la résurrection, ou deux, ça dépend. Matthieu, il n'y en a qu'un. Chez les autres, il y en a deux. Peu importe. Donc voilà, les anges sont présents dans les Écritures, ils sont présents dans la tradition de l'Église. L'Église, depuis 2000 ans, affirme à temps et à contre-temps sa foi dans l'existence des anges, dans l'existence des anges gardiens, avec des discours théologiques qui font partie du magistère ou qui n'en font pas partie, ça dépend des éléments. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que l'Église a toujours transmis sa foi dans les anges et invité les fidèles à connaître les anges, à prier les anges. Alors maintenant, qui sont-ils ? Ce sont des créatures. C'est des créatures, ça veut dire qu'ils sont dans un état de dépendance vis-à-vis de Dieu, dans leur être, dans leur existence. Ce ne sont pas des demi-dieux, ce ne sont pas des êtres proprement divins, en tout cas pas au sens où on l'entend philosophiquement. Ce sont des êtres nés de Dieu, d'une certaine façon, enfin, créés par Dieu, mais ce ne sont pas des dieux. Donc ça les rend proches de nous. Du fait qu'ils sont des créatures, les anges dans leur être sont plus proches de nous qu'ils ne sont proches de Dieu, dans leur nature, pas dans leur amour, mais dans leur nature, ils sont plus proches des hommes qu'ils ne sont proches de Dieu. Il y a un tel gap entre le Créateur et ses créatures, quelles qu'elles soient, les anges ou les hommes, que finalement la différence est beaucoup plus grande entre un ange et Dieu qu'entre un homme et un ange, dans l'être. Ça va, ça ? On ne dit pas à la Genèse qu'il y a une création des anges. Non, mais il n'y a pas besoin de le dire, puisqu'ils sont quand même présentés à la Genèse. Ils sont quand même présents dans le livre de la Genèse, l'ange qui garde la porte du paradis, les kéroubim, qui expulse Adam et Ève, etc. Donc, mais c'est vrai que ça n'est pas raconté dans le cadre du récit de la création visible. Parce que la Genèse, c'est d'abord le récit de la création visible, en fait. Mais cependant, le fait qu'il soit présent dès le premier livre de la Genèse montre qu'il y a quelque chose qui précède la création visible. C'est-à-dire un débat qui a lieu à 8 siècles de distance entre saint Augustin et saint Thomas. Saint Augustin affirmant que les anges ont été créés au premier jour, et saint Thomas disant plutôt que les anges ont été créés avant le monde visible. Bon, en réalité, aucun des deux n'en sait grand-chose. Et d'ailleurs, c'est comme ça que termine saint Thomas. Il dit bon, saint Augustin dit ça. Moi, je dirais plutôt qu'ils ont été créés avant, mais après tout, on n'en sait rien, donc on verra bien. Voilà. Je caricature un peu le discours de saint Thomas, mais c'est à peu près ce qu'il dit. C'est bon, saint Augustin a dit ça. C'est quand même saint Augustin, donc on respecte. Mais ceci dit, il n'en sait pas grand-chose quand même. Et donc, des créatures spirituelles, ça c'est aussi un autre élément qui les rend proches de nous, c'est que nous partageons en tant que créatures avec les anges la même destinée éternelle. Le sanglier, la marguerite et la fleur des champs n'ont pas pour vocation de connaître, d'aimer et de servir Dieu. Alors que nous, les hommes, partageons avec les anges cette vocation commune de connaître, d'aimer et de servir Dieu. Pas de la même manière, parce que nous sommes hommes et ils sont anges, mais on a le même, dire qu'on travaille pour le même patron. En tout cas, on a la même finalité qui est la communion avec Dieu. Même si elle ne s'exprimera pas de la même manière, elle ne se vivra pas dans l'éternité de la même manière, mais nous avons la même destinée éternelle. Et ça, c'est quand même très très beau de penser que nous avons ça en commun avec les anges. C'est pour ça que saint Thomas dit que c'est intéressant de s'intéresser aux anges. C'est pas parce que comme ça, on va avoir des espèces de domestiques avec des ailes dans le dos qui vont prendre soin de nous. C'est parce qu'en fait, mieux comprendre qui sont les anges nous permet de mieux comprendre qui nous sommes aux yeux de Dieu et qui nous sommes appelés à être ou ce que nous sommes appelés à vivre dans le projet de Dieu. En fait, les anges nous inspirent ou nous informent sur notre destinée. Donc des créatures spirituelles, capables de Dieu, incorporelles. Les anges sont des créatures incorporelles. Ils n'ont pas de corps, même s'ils peuvent prendre une apparence physique pour les besoins de leur mission. Marie, quand l'ange lui apparaît, elle voit vraiment quelque chose. Alors, Luc n'a pas la gentillesse de nous dire ce qu'elle voit. Peut-être parce que Marie a gardé ça pour elle, tout bêtement, et que même si elle avait beaucoup d'affection pour Saint Luc, certainement, eh bien, elle ne lui a pas transmis ça.
Mais les descriptions qu'on voit des anges, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, ne sont pas à prendre au premier degré, parce que, par définition, les anges n'ont pas de corps, donc ils n'ont pas d'apparence. Et ce que décrit Ézéchiel, ce sont des éléments qui permettent symboliquement de dire quelque chose sur leur être, et sur leur nature, et sur leur mission. Mais certainement pas de dire à quoi ils ressemblent. Par définition, les anges ne ressemblent à rien, puisqu'ils n'ont pas de corps, ils ressemblent à rien. Voilà. Mais Ils communiquent, puisque nous, on communique grâce à notre corps. oui, saint Thomas dit qu'il communique par diffusion de charité, c'est-à-dire que, alors une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé. Non, on est contre avec ça. Non, mais en fait, c'est un. Alors saint Thomas laisse entendre aussi que c'est un mode de langage que nous avons aussi à notre disposition, mais si on regarde bien, on l'utilise pas souvent. C'est quoi en fait l'idée? C'est que chaque ange a une place précise dans le service de la providence, le service du projet de Dieu, et que chaque ange, ayant été créé de manière individuelle et personnelle par Dieu, chaque ange est l'objet d'un amour particulier de Dieu, comme chaque homme est l'objet d'un amour particulier de Dieu, mais que cet amour-là, pour un ange, il est appelé à se diffuser. Ça, c'est un principe de saint Thomas, enfin, pas seulement de saint Thomas, de la scolastique, c'est que le bien se diffuse de lui-même. Si on n'y fait pas obstacle, le bien que je reçois se diffuse autour de moi. Si je ne le retiens pas pour moi, et si je ne le travestis pas, si je ne l'abîme pas, etc. Et bien, chez les anges qui sont parfaitement transparents à la bonté et à la charité de Dieu, eh bien, les anges se communiquent entre eux l'amour de Dieu, et c'est leur seul mode de communication, c'est de dire l'amour de Dieu. Ça, c'est une belle image dans Isaïe ou Ézéchiel, je pense que c'est Isaïe. On s'en souvient à chaque fois qu'on chante le Sanctus, 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 Sanctus Dominus Deus Sabaoth, c'est le cri que les anges se lancent d'un bout à l'autre du ciel dans le livre d'Ézéchiel ou d'Isaïe. Ça va me revenir, je crois que c'est Isaïe finalement. Je suis très mauvais en citation biblique. Et donc ils se crient l'un à l'autre, Saint, 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 le Dieu Dominus Deus Sabaoth, le Dieu des armées, le Seigneur Dieu des armées. Ça, ils se disent, ils communiquent l'amour de Dieu qu'ils reçoivent eux-mêmes. Donc voilà, c'est une sorte de, vous savez, la théorie du ruissellement là, de notre président bien-aimé, là, ou pas. C'est les plus riches, ça ruisselle sur les plus pauvres. Voilà. La théorie du ruissellement qui ne marche pas dans le monde physique fonctionne dans le monde divin parce que les anges ne mettent pas d'obstacle à la diffusion de l'amour qu'ils reçoivent de Dieu. Donc ils communiquent non pas par la parole en soi, parce qu'ils n'ont pas de corde vocale, mais par la charité. Et c'est vrai que c'est un mode de communication qu'on pourrait utiliser, c'est-à-dire que parfois les époux qui n'arrivent pas à se parler, ou les frères et sœurs de communauté qui n'arrivent plus à se parler, devraient se dire « je n'arrive plus à lui parler, mais je vais au moins essayer de lui diffuser l'amour que je reçois même de Dieu. Sans avoir besoin de le dire, sans avoir besoin de faire des choses, mais je vais recevoir, accueillir l'amour de Dieu plus dans ma vie, et je vais essayer de ne pas y faire obstacle pour que au moins, si j'arrive pas à lui dire que je l'aime, à ce frère, à cette sœur, à mon mari, à ma femme, si j'arrive pas à lui dire qu'au moins elle puisse le sentir, entre guillemets, parce que je diffuse Dieu, parce que je diffuse l'amour de Dieu, etc. Et ça, qui ne peut pas le faire? C'est vrai qu'il y a des fois où dans des situations, on n'arrive plus à utiliser la parole. Voilà. On peut diffuser la charité encore, comme les anges. Donc des créatures spirituelles, je vous l'ai dit un petit peu personnelles. Chaque ange est unique. Moi, je m'imaginais un peu les anges comme des espèces de clones, là, qui se ressemblaient tous. Chaque ange est une espèce. Chaque ange épuise totalement son espèce, ouais, exactement. Non, Nous, en fait. puisque les anges n'ont pas de sexe. Non, parce que nous, Mais nous, on est uniques. Nous sommes uniques, mais ils sont encore plus uniques que nous. Ah oui. C'est-à-dire que c'est comme si chacun d'entre nous, il y a l'espèce humaine, si chacun d'entre nous était une espèce humaine. D'accord. Les anges appartiennent à la même nature, nous appartenons à la fois à la même nature et à la même espèce. Les anges appartiennent tous à la même nature, la nature angélique, mais chacun est une espèce, à lui tout seul. On a du mal à se le figurer. Mais imaginez par exemple ici l'espèce des cucurbitacées. Ouais. Les cucurbitacées, vous savez pas ce que c'est? Ce sont les courges.
Ah, Ben, d'accord. il y a l'espèce des cucurbitacées, mais dans l'espèce des cucurbitacées, vous avez les courgettes, les potirons, les potimarrons, les machins. Et imaginons, parce que l'image n'est pas parfaite, imaginons qu'il ne puisse pas en plus y avoir de mélange entre les cucurbitacées. Alors que là, vous pouvez, avec les cucurbitacées, vous pouvez faire des greffes et des machins. Avec les anges, ça ne marche pas. D'accord. Chaque ange est parfaitement son espèce et il épuise parfaitement les vertus de son espèce. Bon, évidemment, ça, c'est à lui tout seul. Ouais. Ça reste quand même très... Alors après, théorique, Oui. Bah, j'ai pas Pas- rencontré pas- les différents anges et vu ça. si vous les avez rencontrés dans la parole de Dieu, Ouais, mais pas comme je vous rencontre. et ils sont présents, ah oui, mais il y a plein de choses avec lesquelles vous êtes en relation et qui importent dans votre vie sans que vous les ayez rencontrés. Ah, ça serait intéressant de les rencontrer. Napoléon, pas sûr que vous ayez envie de le rencontrer, et Non. pourtant ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Oui, oui, tout à fait. Non, ça veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ça serait intéressant de vous, comme chaque ange est unique, de se dire est-ce que En fait, vous êtes... comment on peut les rencontrer, quoi. Alors, C'est nous, ça. on n'a pas tellement à les rencontrer. Ils sont déjà, en tout cas pour notre ange gardien par exemple, il est déjà dans une relation permanente avec nous. Parce que chaque être humain, c'est indépendant du baptême, c'est indépendant de la foi. Chaque être humain bénéficie, ça c'est le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 336, bénéficie de la compagnie d'un ange qui veille spécialement sur lui. Et donc nous avons déjà une relation avec notre ange gardien, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que nous y pensions ou que nous n'y pensions pas, il y a un ange qui veille sur nous et dont l'unique mission est, en plus de contempler sans cesse la face du Père qui est aux cieux, l'unique mission est de non pas nous guider, parce que c'est pas forcément le mot juste, mais nous accompagner dans notre chemin dans le chemin vers le bonheur. Et donc nous, il s'agit d'être en relation avec lui, oui, mais pas pour qu'il soit plus efficace, parce qu'en fait l'ange il est toujours efficace, il fait toujours ce que Dieu veut, il ne sait pas faire autrement. Mais l'intérêt de prier notre ange gardien et d'avoir une relation avec lui, c'est de nous rendre plus disponibles à son action et à ses interventions. Surtout ça l'intérêt. Mais si vous voulez, c'est un peu, globalement, c'est la même chose pour la prière. Quand on prie, c'est pas pour obtenir de Dieu quelque chose qu'il ne nous donnerait pas si on n'avait pas prié. C'est très important parce que sinon on désespère les gens avec la prière. Si on leur fait croire que tu vas prier pour ta grand-mère qui est mourante, elle est morte. C'est que t'as pas dû assez prier. C'est atroce. Heureusement qu'on fait pas ça. Et heureusement que Dieu n'est pas comme ça en se disant depuis au-dessus, il a nous regarder. C'est dommage. Il a dit 5 chapelets, c'était pas mal. S'il en avait dit 6, sa grand-mère serait pas morte. Évidemment que voilà, ce serait atroce. Donc on se rend bien compte quand on parle de la prière, et notamment de la prière de demande, qu'il s'agit moins d'obtenir de Dieu quelque chose qu'il ne nous donnerait pas si on priait, que de nous aider à accueillir ce qu'il va effectivement nous donner. Et ce qu'il va effectivement nous donner, c'est parfois ce que nous avons demandé, et parfois, même souvent, en tout cas régulièrement, autre chose que ce que nous avons demandé. Parce que ce que nous demandons, comme dit saint Paul, c'est pas toujours ce qu'il nous faut. Voilà. Saint Paul dit, vous n'êtes pas exaucé dans la prière parce que vous ne priez pas comme il faut. Vous ne demandez pas ce qu'il vous faut vraiment, en fait. C'est pas une question de méthode, quand saint Paul parle de ça. C'est aussi une question de fond, en fait. Et donc, quand on prie son ange gardien, c'est pas pour qu'il soit plus efficace, ou pour qu'il soit... Il est très efficace, notre ange gardien. En fait, on demande à notre ange gardien ce qu'il nous faut pour accueillir son action. Et son action, dit saint Thomas, elle est de l'ordre de alors on ne parlera pas de l'inspiration, c'est l'action qu'on attribue à l'Esprit Saint. Il parle de la suggestion. Oui, alors, c'est très intéressant de voir la différence entre ce que nous suggère. Oui. Parce qu'on peut demander au Saint-Esprit et ce qu'on peut demander. De toute façon, ça vous le savez, on peut tout demander à tout le monde. Oui, d'accord. Non, mais... Les relations sont bonnes là-haut, ils arrivent à se transmettre les messages. Oui, non, Mais pour moi, à la limite, l'ange, il venait prendre la place de l'Esprit Saint ou quoi. Enfin, je voyais pas trop. non, mais je comprends. Il y a de notre point de vue une confusion possible. Aussitôt qu'on parle d'inspiration de l'Esprit Saint et de suggestion de l'ange, parfois la frontière est un petit peu ténue.
Surtout que l'Esprit Saint, de toute façon, agit au nom de Dieu. L'ange agit de toute façon au nom de Dieu, donc son action peut se confondre avec celle de l'Esprit Saint, et c'est pas grave. On peut essayer de savoir. Saint Thomas, lui, en tout cas, il essaye. Ce qui est intéressant, c'est que Saint Thomas, quand il décrit l'action de l'ange, il utilise parfois des expressions qui la font ressembler à l'action de l'Esprit Saint. Et puis d'autres fois, il laisse entendre qu'il y a quelque chose de très physique, propre à l'action de l'ange. Et alors, il va parler d'une expression en latin, j'ai oublié le terme exact en latin, mais il parle de soubresaut intérieur. C'est-à-dire, il dit que l'action de l'ange, mais c'est très physique comme expression, hein, l'action de l'ange éveille presque dans le corps de celui qui est soumis à cette action une forme de tremblement, d'agitation, voilà. Et ça remue. Alors, du coup, on peut penser aux émotions. Parfois, on a des émotions dont on sent qu'elles ne viennent pas forcément de nous. Je ne sais pas si ça vous arrive, par exemple, vous écoutez quelqu'un vous parler et vous êtes pris d'une compassion, d'une émotion particulière qui vous semble ne pas être liée seulement à ce que la personne vous dit là, mais à quelque chose qui vient par en dessous. Voilà. Ça arrive quand on écoute, par exemple. Quand on écoute des gens qui vont vous dire pas forcément des choses hyper graves ou hyper mystiques, et pourtant, un truc que vous avez pu entendre 20 fois, là, cette personne-là vous le dit, et ça va, réveiller une sorte d'émotion intérieure. Voilà. Et non pas de motion intérieure, c'est pas la même chose, mais une émotion intérieure. Même physiquement, parfois, ça peut être possible que l'action de l'ange se révèle aussi par des mouvements physiques. Alors ça peut être le sentiment de dégoût face au mal, ou parfois de retenue face à quelqu'un qui pourrait faire du mal, ou vous faire du mal, une sorte presque de retenue physique. Voilà, bon, c'est pas grand-chose que je peux vous dire là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que l'action de l'ange nous laisse toujours libres, comme l'action de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ressent quelque chose qu'on n'est pas libre d'exercer son intelligence, sa raison, sa volonté, avant de faire... parce que sinon, on peut faire beaucoup de bêtises. Hein. Là, j'ai une dame qui est en ce moment régulièrement sur le mont, là, qui se présente comme la Vierge Marie. Oui, c'est un peu compliqué. Mais donc, moi, j'ai très peur que la Vierge Marie mette le feu à l'église un beau matin parce qu'elle s'est dit qu'elle en avait envie, quoi. Et donc, je l'invite plutôt à pas trop écouter ses émotions intérieures. Voilà, parce que... la pauvre femme, quand je la vois... Mais vous la croiserez peut-être, en réalité, elle s'appelle Françoise, mais vous la croisez peut-être, elle est là sur le mont aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit bonjour, je suis la Vierge Marie, saluez-la avec gentillesse. Voilà, vous pouvez lui dire bonjour Françoise. Voilà. Peut-être besoin d'être délivrée. Ben oui, mais elle n'a pas très envie. Elle n'a pas très envie. Ouais, ça marche dans les deux sens, la liberté. Et donc voilà, moi c'est le grand bénéfice, si vous voulez, je pense, de la communion avec les anges. C'est ça nous aide à porter sur notre vie et sur notre monde un regard qui tient davantage compte de l'invisible. Et ça, on en a besoin. On en a besoin parce que sinon le monde est désespérant. Non mais voilà, il y a des choses qui nous y aident, heureusement, pas simplement les anges. Vous êtes sur le mont, vous voyez la baie là, derrière la vitre. Ça aide à penser à l'invisible, je trouve. Je reconnais que j'ai quand même des atouts importants, de taille, qui m'aident à penser à l'invisible. Mais voilà, les anges aident la compagnie des anges aide à ne pas nous contenter d'un regard matérialiste ou trop court sur ce que nous vivons. Par exemple, je pense en communauté. Saint Jean XXIII, qui avait une grande dévotion envers son ange gardien. Saint Jean XXIII, par exemple, il raconte deux choses au moins à propos des anges. Il dit qu'il attribue à son ange la suggestion de convoquer le deuxième concile du Vatican. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, j'ai été poussé par mon ange. Quand il a été élu, les cardinaux disaient, lui, on va l'élire parce qu'il est vieux, il n'est pas en bonne santé, il ne va pas tarder à mourir, il ne va pas faire grand-chose, au moins... on se donne un petit temps de transition. Voilà, résultat, le Concile Vatican II, 1 an après son élection. Et Jean XXIII disait lui-même que ce n'était pas quelque chose auquel il avait pensé avant, mais il attribue à son ange gardien la suggestion, l'intention de convoquer le deuxième Concile du Vatican. Et puis il dit autre chose qui est assez beau à propos des anges. Il dit en gros,
qu'il le prie souvent et qu'il le prie notamment quand il a un rendez-vous important ou quelque chose de compliqué à traiter, eh bien, il envoie son ange gardien à la rencontre de l'ange gardien de la personne qu'il doit rencontrer. Donc si on faisait ça plus souvent dans nos relations communautaires, par exemple, peut-être qu'on arriverait à se dire, ce n'est pas que ce frère-là ou cette sœur-là qui me pose un problème, ou moi qui lui pose un problème. Il y a quelque chose de plus qui est en jeu dans notre relation, quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible aussi. Tellement important que même les anges y sont impliqués. Voilà. Sauf que nos anges ne s'engueulent pas. Voilà. L'avantage, ils n'en sont pas capables, alors que nous, on a vite tendance à monter dans les tours. Et donc voilà, apprendre, ça nous aide à porter un regard plus complet sur ce que nous vivons. Et puis le deuxième atout, qui est pas mince aussi, et notamment dans les temps que nous vivons, c'est de se dire, bon, on n'est pas seul. Notamment, il y a Saint-Michel, hein, mais il y a les anges aussi qui combattent avec nous. Et nos combats les plus difficiles, les plus austères, les plus coûteux, ne sont rien par rapport aux combats que eux mènent pour nous et en nous, pour nous aider à ne... Moi, j'espère qu'on verra, enfin je suppose qu'on verra au ciel tout ce que les anges nous ont évité comme chose-trappe et comme combat. Et peut-être qu'on sera plus... C'est pas pour minimiser nos combats, hein, pas du tout, nos combats sont là, mais on n'est pas seul face à ces combats. Voilà. Alors, dans l'apostolat, déjà, quand on sait que l'autre est baptisé, on prie l'Esprit Saint qui habite dans l'autre. Mm-hmm. Alors mais si on est en face à un musulman, on peut prier son ange gardien. Son ange gardien. Ouais. Même s'il croit qu'il en a deux, mais c'est pas grave, on prie peu importe. Ouais. Peu importe. Puisque effectivement, nous avons en commun, tous les êtres humains, d'avoir le bénéfice de la compagnie d'un ange. Et donc, vous attendez quelqu'un ? Non, je croyais qu'on avait un ange gardien quand on était baptisé. Et non. Ah oui, alors là j'ai dit des choses fausses depuis... Non, c'est Saint Thomas. Alors, il n'y a pas que Saint Thomas d'ailleurs, mais c'est vraiment. Ah non, c'est du fait de la création. Mais c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que le baptême est un secours nécessaire pour mener une vie conforme à notre nature, etc., bien entendu. Mais indépendamment du baptême, tout homme bénéficie de cette bienveillance de Dieu manifestée à travers le ministère des anges. À sa conception. Dès sa conception. Mais on a un ange chacun. Le même ange ne peut pas travailler pour deux personnes. Non. En fait, Saint Thomas, il se pose la question et dit, alors pas dans ces termes-là, mais il se demande si Dieu fait du recyclage. C'est-à-dire, est-ce que mon ange gardien était aussi l'ange gardien de mon arrière-grand-père qui était à la retraite ? L'ange gardien, pas l'arrière-grand-père. Et Saint Thomas, il a une manière, c'est merveilleux, la théologie médiévale, parfois on part dans des considérations extrêmement complexes et métaphysiques, puis quelquefois c'est lumineux, tellement lumineux qu'on se dit mais c'est tout. Alors voilà comment il s'en sort, Saint Thomas, il constate l'absolue générosité de Dieu dans le monde visible. Oui. Pensez que nous, les êtres humains au XXIe siècle, on ne connaît, je crois, si je me souviens bien des chiffres, que 11% des espèces végétales qui peuplent la Terre. On n'en connaît que 11% aujourd'hui, parce qu'il y a ceux qui sont dans les abysses, les espèces végétales qui sont dans les abysses, ou qui sont... voilà, on estime qu'on en connaît 11%, ne me demandez pas comment ils connaissent ce chiffre-là. Et on estime qu'on connaît que 28% des espèces animales qui peuplent la Terre. Donc, Saint Thomas, qui n'avait pas ces statistiques, mais fait le constat de la profusion de Dieu et de la générosité de Dieu. On sait que Dieu a créé un univers plus grand que ce que l'homme pourrait visiter. Et pourtant, il l'a créé. Et donc, du coup, fort de ce constat très physique, très matériel, un petit peu comme Aristote peut le faire, Thomas dit, ça serait étonnant que Dieu fasse du recyclage. Parce qu'on ne voit pas pourquoi il serait radin sur le nombre d'anges, alors qu'il est si généreux sur le reste de sa création. Mais quand on meurt, l'ange gardien, c'est quoi ? Comment ? Quand on meurt, la personne qui meurt, son ange gardien devient quoi ? Vous savez ce que dit Jésus à propos des anges gardiens ? Il dit, à propos des enfants, il dit « Leur ange contemple sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux ». Le service que notre ange gardien rend à notre existence, c'est une goutte minuscule de temps dans le temps de leur existence à eux. D'accord.
Donc, ils existent non pas de toute éternité, parce qu'ils ont eu un commencement, mais ils existent depuis très très longtemps, ils n'ont pas de fin. Et donc, lorsqu'ils ont terminé leur mission auprès de nous sur cette terre, eh bien, ils continuent leur mission commune qui est de contempler la face du Père qui est aux cieux. Donc, d'une certaine manière, pour eux, nous sommes un temps de loisir sympathique qui dure un instant dans leur existence, mais qui est la raison pour laquelle ils ont été créés. Loisir ou mission. Oui, bien sûr. Est-ce que on s'est posé la question de quand on mourra, si on va au ciel, on espère, est-ce qu'on aura une autre relation, un autre ange, ou est-ce que ça sera toujours la même? C'est difficile à dire. Ce qu'on sait en théologie, si vous voulez, c'est que la communion qui existera entre les hommes, elle est liée à la charité. C'est-à-dire que ce qui fait que nous serons unis les uns aux autres au ciel, c'est par les liens de charité. Ce qui veut dire qu'un mari et sa femme, a priori, vont se retrouver s'ils se sont aimés de charité. Pour d'autres, ce sera peut-être plus compliqué, mais... donc, de la même manière, on peut faire une analogie et penser qu'il existe des liens de charité entre nous et notre ange gardien, au moins de son point de vue à lui, ce qui fait que notre ange gardien, il nous retrouvera au ciel, quoi. Voilà. Après, vous dire comment ça va se passer, est-ce qu'on boira du thé ou du café? On ne pourra pas. Ah, ça, je suis pas sûr. Saint Thomas dit que... On ne sera pas obligé. Il y a le baronisme. Voilà, Il y a le baronisme et le non-baronisme. Voilà. Et c'est elle qui l'a... C'est vrai? Voilà, le baronisme, c'est C'est-à-dire on on ne sera pas obligé. Ah, on n'aura pas besoin de manger. Voilà. Mais saint Thomas, quand il... D'ailleurs, Isaïe aussi, hein. Mais saint Thomas dit en gros, on ne sait pas trop comment ça va se passer, le ciel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on y mangera, c'est-à-dire qu'on y sera comblé, c'est ça qu'il veut dire, et qu'on y discutera et que ça sera très agréable. Disputation. D'accord, merci. Dans les anges, il y a une hiérarchie, je crois. C'est-à-dire que, mais vous pouvez clarifier un peu pourquoi et quelles sont ces hiérarchies? Alors, ça ne fait pas partie du magistère de l'Église. C'est-à-dire que c'est une opinion théologique reçue depuis quand même 1600 ans à peu près, de manière assez universelle par l'Église, mais qui n'a jamais été l'objet d'un dogme. Ce n'est pas un dogme de l'Église catholique. Qui consiste à dire que le monde céleste est un monde organisé et que les anges sont affectés à des missions propres et que ces missions propres établissent une forme de hiérarchie entre eux, mais qui n'est pas une hiérarchie de dignité au sens où c'est pas comme général, colonel, lieutenant-colonel, capitaine, voilà, adjudant-chef, seconde classe. C'est plutôt, c'est pas une hiérarchie de dignité, c'est une hiérarchie de service. C'est-à-dire que chaque catégorie est au service de l'autre, d'une certaine façon, ou prolonge l'action de l'autre. Donc il y en a 9, d'après cette tradition-là, les 9 catégories d'anges. Ça va donner ce qu'on appelle les 9 cœurs des anges, avec 3 ordres, 3 groupes de 3 cœurs d'anges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Et donc, c'est juste pour dire, en gros, que... Ça, c'est un théologien que certainement vous avez connu, qui s'appelle le père Bonino. Vous connaissez le père Bonino? Bonino, c'est un dominicain, qui disait le monde des anges, c'est un petit peu comme une administration communiste, sauf que ça marche. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des anges pour tout, un petit peu comme dans les administrations communistes, il y a des responsables de tout, sauf que ça marche parce que c'est dynamisé par la charité et qu'il n'y a pas de division entre les anges. Donc voilà, alors si vous voulez rentrer en détail, d'après cet enseignement-là, d'après cette tradition-là, chaque ordre, donc je vous ai dit 3 ordres, les séraphins, les chérubins, les trônes, leur mission va être plutôt dans un service direct de Dieu. Les dominations, les vertus, les puissances, plutôt dans un service de la création matérielle dans son ensemble. Et les puissances, pardon, les principautés, les archanges et les anges, plutôt dans un service direct de l'homme, ou des communautés humaines. C'est pour ça que les archanges sont en bas de la hiérarchie.
C'est-à-dire quand on dit que Saint Michel est le premier de tous les anges, c'est vrai et c'est faux. Il est le premier des anges, c'est-à-dire qu'il est le premier des anges qui agissent auprès des hommes, mais il n'est pas le premier des êtres célestes. Alors je sais qu'il y a quelques théories qui disent que Saint Michel, en fait, c'est pas vraiment un archange, c'est plutôt un séraphin. C'est compliqué. Ça m'embête un petit peu parce que ça fait quand même 1500 ans qu'on dit que Saint Michel est un archange. Donc ça m'ennuie de revenir là-dessus, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Je suis prêt à être surpris au ciel, hein, mais... Qu'est-ce qu'il dit? Bon, pour le moment, il s'est plutôt présenté comme un archange, justement. Dans les apparitions qu'il a pu faire, il s'est plutôt décrit comme un archange. Oui. Ils ont des noms, nos anges? Nos anges ont un nom que Dieu leur a donné. Nous, on peut le trouver? Alors, s'il nous le donne, très bien. Il peut nous le On peut le donner. donner, en fait. C'est arrivé, par exemple, Padre Pio connaissait le nom de son ange gardien, mais Padre Pio ne l'a jamais répété, à ma connaissance en tout cas. À ma connaissance, il ne l'a jamais dit « j'ai rencontré mon ange, il s'appelle Jean-Claude », il n'a jamais fait ça. Mais je me méfie de toute... c'est-à-dire, si je veux donner un nom à mon ange pour avoir une relation plus fraternelle avec lui, très bien. Mais ce nom que je vais lui donner n'est pas le nom de mon ange. C'est celui que je lui donne, ce qui n'a rien à voir. C'est ça peut être un surnom d'ailleurs, ça peut aider. Mais par contre, j'éviterais tout, parce qu'il y a eu ça un petit peu, c'était une tentation dans les années 80, 90, début des années 2000. Comme on avait arrêté de parler des anges dans l'église, on a commencé à en parler, mais un peu à tout bout de champ et un peu n'importe comment, et à dire par exemple aux gens, demandez à votre ange gardien de vous révéler son nom. Ouais. Et on vous disait, alors moi je l'ai vu, hein, on vous disait, ouvrez la Bible au pif, mettez votre doigt au pif sur la page, et vous allez tomber sur un mot, c'est le nom de votre ange. Sauf que quand tu tombes sur chaise ou Saul pleureur, bon, c'est pas très inspirant, c'est pas forcément une bonne idée, et ça peut être pire encore. Donc non, en fait, il vaut mieux assumer le fait de lui donner un surnom que de prétendre, parce qu'en fait, si c'est pas impossible, les anges sont quand même essentiellement des acteurs discrets. Et celui qui aime bien faire du bruit, c'est plutôt le démon. Donc, il y a tout à fait la possibilité pour le démon d'intervenir à ce moment-là et de se faire passer pour notre ange, en nous donnant un nom qui n'est pas celui de notre ange et en donnant plutôt le sien ou celui d'un faux ange, etc. Donc en fait, il faut être prudent, même s'il ne faut pas être peureux, mais il faut être prudent et se dire, mais en fait, Dieu me donne ce dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de connaître le nom de mon ange ? A priori, non. Si c'est le cas, mon ange me le fera connaître. Mais c'est pas moi qui vais le sommer de ce... Parce que sinon, on rentre dans une interaction avec notre ange qui peut être un peu malsaine et dont les Écritures nous enjoignent, à propos desquelles les Écritures nous enjoignent à être très prudents, c'est d'avoir, avec les esprits célestes, avec nos anges, une relation avec les anges, une relation de domination, de l'ordre de la domination. Vous avez remarqué que dans le livre de la Genèse, Dieu dit à l'homme de nommer les créatures, mais on parle bien des créatures visibles. Et effectivement, on a donné des noms aux phacochères, aux arbres et aux petites marguerites. C'est très bien. Mais à aucun moment, il n'est prévu que l'homme donne du même baptise, entre guillemets, un ange. Voilà. Parce que nous, quand on donne un nom à notre chien, il n'y a aucun problème, parce qu'effectivement, on est dans un rapport de domination, et en plus, il faut qu'on le gagne, ce rapport de domination. On ne peut pas permettre de devenir, que le chien devienne notre maître et que nous devenions son esclave. Donc on lui donne son nom. On l'appelle Nestor, Médor ou Rentemplant. Mais il est hors de question de faire la même chose avec un ange, parce que l'ange échappe tout à fait à nos ordres. Et aussitôt qu'on donne des ordres à notre ange, on n'est pas dans un juste rapport avec notre ange. Et Trouve-moi une place de parking. Et qu'est-ce À la limite, s'il te plaît. qu'est-ce qu'on fait de toutes ces prières où on nous dit de prier notre ange gardien, de prier la couronne des... Très bien. Moi, je le fais tous les jours. Oui, non, mais justement, je me demande donc comment ordonner tout ça pour que ça soit juste. Ah oui. Parce que Peut-être moi, j'ai lu que si on faisait ça tous les jours, on allait... il serait là si on était Oui. si on était Au moment de dans notre mort. direct,
fait, en plus, ça sauverait nos parents. Enfin, il y a tout plein de trucs qui sont... Toutes ces choses-là, il faut bien savoir que c'est jamais des choses qui ont été affirmées par l'Église en tant qu'institution, etc. Ce sont souvent des traditions liées à des révélations privées ou à des désirs très justes. Hein. Moi aussi, j'ai envie que mon ange soit auprès de moi quand je vais mourir, ça va être super. Mais c'est sûr qu'aussitôt qu'on lie la prière à ce genre de promesses, il faut être très prudent. Parce que, en fait, nous ne devrions pas avoir besoin de ce genre de promesses pour prier. La véritable assurance, tout risque, qui est la nôtre, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est pas le fait d'avoir ou non prié les litanies des petits pieds de Jésus ou le chapelet des 9 cœurs des anges. Heureusement, parce que moi je serais bien mal si c'était le cas. Donc prier les litanies des petits pieds de Jésus ou prier le chapelet des 9 cœurs des anges n'a pas pour but de nous obtenir autre chose que ce que Dieu veut nous donner, c'est son amour et sa miséricorde. Et tout le reste, moi je veux bien accepter que mon ange gardien ne soit pas à côté de moi au moment où je vais mourir, si de toute façon je sais que le Christ est là. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que le Christ, mon ange gardien ? Voilà, même si je n'ai rien contre sa présence à ce moment-là de ma vie, hein, mais ce qui m'importe surtout, c'est que le Christ, voilà, c'est pas... et la Vierge Marie, mais... Mais c'est parce que les gens qui déraillent un peu, il y a les anges bons et les anges mauvais. Et dans les puissances maléfiques, il y a tout un tas d'anges, tout un tas de créatures malsaines. Donc il y a des gens qui, en entendant parler des anges, diraient « Moi, mon ange gardien, il est malsain. » Ah oui, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que nous n'avons pas de démon gardien. Voilà. On a un ange gardien et un ange bon, il est toujours bon. Il peut pas... Ça, c'est une grosse différence, par exemple. Oui, enfin, c'est dans l'enseignement constant de l'Église. Les anges gardiens ne peuvent pas être autre chose que bons. Voilà. Alors, sinon, ce serait terrible, vous imaginez. Ça serait quasiment une prédestination, en fait. Il y a des gens qui déclarent « Moi, j'y vais en enfer. » Oui, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pas parce que Dieu leur a affecté un démon gardien et non pas un ange gardien. Il n'y a pas d'échec de côté de Dieu. Ouais. Mais non, mais c'est là aussi où les images qu'on peut avoir, le capitaine Haddock avec le Barbeau-dessus, où le petit ange bon et le petit démon est fausse. Parce que oui, nous avons un petit ange, alors il n'est pas au-dessus de notre épaule comme ça, et c'est pas une miniature de nous-mêmes avec des ailes. Nous avons un ange effectivement qui veille sur nous, mais nous n'avons pas un démon affecté à nous pourrir la vie en permanence. Les démons eux-mêmes savent très bien ce qu'il faut faire pour nous faire tomber. Lisez La tactique du diable de C.S. Lewis, ça c'est formidable. Mais c'est pas dans le même rapport, dans la même relation de personne à personne, parce que les anges sont des êtres personnels, entre notre ange gardien et nous. Donc, nous n'avons pas de démons gardiens. Et ensuite, l'action des démons, elle est toujours en dessous de la puissance de Dieu, et elle est même toujours inférieure à la puissance des anges. Un ange gardien nous protège du mal. Un ange gardien nous protège du mal dans la mesure où nous nous laissons protéger. C'est-à-dire que si vous prenez l'autoroute à contresens, vous prendrez un carton. Votre ange gardien aura beau être puissant, voilà, comme il ne se soustrait pas, enfin pardon, il ne substitue pas à notre liberté. Ah, il y a des miracles, hein, c'est vrai qu'il y a des gens qui se jettent du 5e étage et à ce moment-là, il y a une voiture qui passe avec une toile qui fait qu'il tombe sur le camion et il ne meurt pas. Et on peut attribuer ça à l'ange. Mais c'est pas toujours comme ça. Donc oui, l'action des anges est toujours supérieure à l'action des anges mauvais. Pourquoi ? Parce que les anges mauvais, mais ça c'est intéressant même pour nous, hein, quand nous faisons le mal, nous sommes moins humains. À chaque fois que nous faisons le mal, nous nous déshumanisons. Et du coup, nous sommes moins nous-mêmes et donc, paradoxalement, moins puissants. À chaque fois que nous faisons le mal, nous devenons des versions dégradées de nous-mêmes. Et bien, chez les anges, c'est pareil. Un démon, c'est un sous-ange, c'est un ange désangélisé d'une certaine façon, par le mal. En se rebellant contre Dieu, il a perdu de... Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des anges déchus. Une fois, parce qu'ils sont tombés, ils ont chuté. Ils sont tombés de leur propre nature, si vous voulez.
Il y a un petit garçon qui me disait un jour ah, mais pourquoi ils sont déçus, les anges? Ben, ils sont déçus, il a entendu déchu, il est déçu, mais ils sont déçus justement parce qu'ils ont perdu une partie de leur puissance en perdant leur source, en fait, en cherchant à échapper à leur créateur. Du coup, un ange pourrait avoir autorité sur un démon. Un ange a toujours autorité sur un démon, mais c'est nous qui pouvons, entre guillemets, laisser en échec notre ange en nous laissant influencer par le démon lui-même. Mais oui, s'il y a un combat entre le démon et un ange, c'est toujours l'ange qui gagne. Mais c'est nous qui offrons au démon, c'est l'image qu'utilise Jésus, un champ de bataille dans lequel il se sent bien, dans lequel il est plus efficace. On offre à Jésus un champ. Non, au démon. On offre au démon un champ de bataille dans lequel il peut, parce que c'est le bazar, parce qu'on n'a pas mis d'ordre, parce que c'est notre cœur. D'accord. C'est... On laisse tout passer. Ouais. Et la création elle-même, séparée de Dieu par le péché originel, ou en tout cas blessée dans sa création, dans sa relation à son créateur, est devenue un terrain de jeu pour le démon. Ce qu'elle n'était pas au temps du paradis. Au temps du paradis terrestre. C'est pas pour rien si le démon, dans le livre de la Genèse, est représenté sous l'image du serpent. C'est parce que le serpent, fondamentalement, c'est l'animal le plus incapable. Le serpent, qu'est-ce qu'il peut faire? Il rampe, il traîne, il mord, mais c'est l'animal, c'est plus facile d'échapper à un serpent qu'à un lion, si vous voulez. Ça m'aurait embêté que d'ailleurs, quand Saint Pierre parle de l'image du démon comme un lion qui rugit et qui circuite, qui fait des cercles pour dévorer celui qui voudra bien tomber sous ses crocs, c'est une image un peu plus effrayante que celle du serpent. En soi, le serpent, si tu marches un peu vite, c'est bon, hein, il ne va pas te rattraper. Hein. Ça dépend. Après, il y a des gens qui sont phobiques des serpents. Moi, j'aime bien les serpents, mais... Allergique aux serpents. Ah, il ne faut pas alors, oui. Courez vite. Faut courir vite. Le prochain, il aura. Elle a essayé. Faut pas marcher en sandales, ma sœur, c'est bien. Maintenant, là, c'est parce qu'il fait froid. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est Padre Pio qui utilise cette image. Ah oui? C'est en gros, faut pas oublier que le démon n'est qu'un chien enragé attaché au bout d'une chaîne. Si tu t'approches pas de sa zone, là, il peut rien contre toi. Mais c'est un chien enragé, donc faut pas être idiot et pas aller chercher à lui caresser le menton. Voilà. Pourtant, Padre Pio n'a pas cherché à lui caresser le menton, mais... Oui, mais le Padre Pio a souffert du démon, mais il n'a jamais été... il a certainement été vaincu parce qu'il a péché comme tout homme, mais il n'a pas été vaincu par le démon. L'absence de combat n'est pas une bonne nouvelle dans la vie spirituelle. Hein. Ah, c'est ça. Voilà. Un des signes éminents de la sainteté de Padre Pio, c'est les combats qu'il a menés, justement. Il en a perdu certainement, mais c'est parce qu'il a eu beaucoup de combats c'est pour moi c'est le signe le plus évident de sa sainteté. C'est pas le fait qu'il ait été gentil. Il y a des gens qui connaissent pas Jésus qui sont plus gentils que moi. Hein. Mais c'est plutôt le fait qu'il ait été justement l'objet d'une particulière haine du démon qui démontre sa proximité avec le Seigneur. L'absence de combat spirituel est la pire nouvelle dans la vie spirituelle. Aussitôt que vous vous dites quel calme, quelle tranquillité, vous vous souvenez, c'est Jésus qui dit ça, hein, et ben c'est à ce moment-là que justement ça va être le pire. Donc quand un chrétien, mais je pense que le Père sera d'accord avec moi, mais quand un chrétien vient nous voir et nous dit « Moi, mon Père, tout va bien, mes parents sont formidables, ma femme est merveilleuse, mes enfants sont saints, etc. Tout va bien, je prie, la prière c'est facile, aller à la messe c'est facile, etc. » Nous, plus on entend ça, plus on s'inquiète. Plus on se dit « Oh là, mais il doit aller très très mal intérieurement, cet homme-là. » Parce qu'il n'y a plus de combat. Ben non, mais il n'y a plus de combat. Donc s'il n'y en a plus, c'est qu'il ne les voit plus. Et le démon, lorsqu'il permet qu'il n'y ait pas de combat, c'est parce qu'il n'y a plus de victoire à remporter. C'est-à-dire que s'il ne se bat pas contre nous, c'est parce qu'on a déjà perdu. Voilà. Donc, les combats spirituels, mais ça c'est la sagesse des pères du désert, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Les combats spirituels sont le signe d'un dynamisme intérieur.
Mais il y a quelqu'un dans ma paroisse qui n'est pas très équilibré. Et en fait, il ne supporte pas de ne pas être dans l'inquiétude. Parce que s'il va bien, il se dit qu'est-ce qui va m'arriver. Donc, quelque part, c'est un peu inquiétant, quoi. Oui, mais là, vous comprenez bien que c'est une condition médicale, psychologique. Moi, j'aime bien être... Excusez-moi. J'aime bien avoir la paix tranquille. La paix n'est pas malsaine, on l'espère. Mais la paix n'est pas l'absence de combat. D'accord. La paix n'est pas l'absence de combat spirituel. Jésus, le Verbe éternel du Père, en communion permanente et totale et absolue avec le Père, a traversé le combat spirituel. C'est-à-dire que la prière est un combat, par exemple. Oui. C'est d'ailleurs le premier lieu de l'exercice du combat spirituel. Mais ça veut, en tout cas, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à la paix. Hein. On a le droit à la paix, par exemple, souvent... Quand on a été dépressif, oui, on aime bien se sentir un petit peu normal. Mais même si on n'a pas été dépressif, on a envie. On aspire à la paix, il faut aspirer à la paix. Mais l'absence absolue de combat spirituel n'est pas le signe d'une paix véritable. On va dire que tout va bien, ça peut aussi être l'orgueil, quoi. Moi, ma vie, tranquille. Oui, c'est ça. Ou alors... Pour les autres qui vont très bien. Pour les autres, moi, j'ai réussi tout. Oui, ça peut être ça. Mais voilà, bien sûr qu'il faut aspirer à la paix, mais Jésus qui se présente comme le prince de la paix, enfin qui nous est promis comme étant le prince de la paix, dit aussi qu'il est venu apporter le glaive, et c'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas venu apporter la paix dans ce monde, je suis venu apporter le glaive. Mais on a le droit d'aspirer à la paix, mais la paix, pour nous, c'est pas pour rien si on prend Saint Michel comme un combattant, la paix, pour nous, est toujours le résultat d'un combat spirituel. Et la paix véritable, la paix définitive, c'est celle qui nous est obtenue par le combat du Christ qu'il a remporté par sa mort et sa résurrection. Pas par nos combats à nous. C'est pour ça que Saint Michel est patron des parachutistes. Ouais. Parce que la paix, c'est le résultat du combat. Ouais.